Un mot, Claude Chabrol, sur ces sommes extraordinaires, faut bien le dire. Oui, ça fait, c'est l'équivalent quand même d'un film américain assez cher. Oui. Ben, ça vaut peut-être... Pourquoi pas? Une fois qu'on établit l'équilibre, on se dit pourquoi pas. Oui. Le film que vous avez tourné avait un budget un peu moins important. Ah oui, 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 moi c'est vraiment de la deuxième division. Les fantômes du Chapelier, bien reçus par la critique, on en a parlé en début de journal. Vous semblez en être satisfait, ça n'a pas toujours été le cas. Non, vous avez reconnu au cours de récentes déclarations que vous aviez fait des échecs et des bides. Alors pourquoi cette réussite? Est-ce que c'est la conjonction de... Je sais pas, ben, par chance, oui, sans doute. Ou bien parce que non, je crois qu'en fait, il y a deux éléments qui ont joué. Le premier élément était que ça fait très longtemps que je pensais à ce sujet, donc il était bien mûr dans ma tête. Et puis le deuxième était le principe de Serrault dans le rôle du Chapelier. Parce que, Michel Serrault, oui. Parce que, vous savez, ça fait plus de 15 ans que je voulais faire ce livre de Simenon, et j'avais essayé de faire des adaptations, et avec beaucoup de mal. Et lorsque j'ai eu l'idée de Serrault et qu'il a accepté de faire le personnage, l'adaptation s'est faite tout simplement et de la façon la plus bête qui soit, c'est-à-dire littéralement en copiant le bouquin. C'est l'adaptation la plus fidèle à Simenon qu'on ait jamais faite. Oui, mais les livres de Simenon qui ont l'air simples comme ça, quand on veut les adapter, en fait, il ne faut pas s'en écarter. Ah, absolument pas. Parce que si on s'en écarte, vous savez, il y avait une nouvelle de Dino Buzzati qui s'appelait L'écroulement de la Belle Hivernin. Il y avait un petit clou qui dépassait sur un mur, on enlevait le clou et le mur s'écroulait. Eh ben, c'est un peu la même chose avec les bouquins de Simenon. On a l'impression que la construction est un peu lâche, qu'on pourrait rajouter des choses, en enlever, en modifier, et pas du tout. Parce que l'intrigue est faite du destin des personnages, c'est-à-dire de la rencontre des destins des personnages. Alors si on garde les personnages qui sont toujours très forts, mais si on change leur destin, le livre ne veut plus rien dire. Pour nous donner une idée un peu plus précise du tournage de ce film, de l'atmosphère de votre travail et des rapports des comédiens entre eux, nous allons suivre maintenant un reportage qu'a effectué Pierre Tchernia pour l'émission Ciné Mardi, lorsque vous étiez, Claude Chabrol, en train de tourner Les Fantômes du Chapelier, avec donc Michel Serrault et Charles Aznavour. Que d'eau. Pourquoi? Il y a déjà longtemps. Il y a beaucoup d'eau. Ceci n'est pas un documentaire sur un chantier naval, mais une promenade qui nous conduit en Bretagne, à Concarneau, où s'élève derrière ses remparts la célèbre ville close. En cette fin d'hiver, il n'y a pas de touristes, mais une équipe de cinéastes. Claude Chabrol tourne Les Fantômes du Chapelier, l'adaptation d'un roman de Simenon. Malgré la réputation qu'on lui a faite, la Bretagne est une province riante. Et quand le scénario prévoit de la pluie, on est obligé de faire appel aux pompiers de la ville. Le ciel ne pourvoit pas toujours à cette nécessité. Voilà, ça c'est bien là. D'accord. La caméra s'avance, vaillamment caparaçonnée de plastique. Le film s'appelle Les Fantômes du Chapelier et le Chapelier, c'est Michel Serrault. Monsieur l'abbé Chapelier? Oui, qu'est-ce que c'est? Oui. Pardon? Monsieur l'abbé Chapelier? Non, monsieur l'abbé. Oui, mais Chapelier, c'est pas mon nom, Chapelier. Chapelier, c'est ma profession. Monsieur l'abbé, profession Chapelier. Excusez-moi, je vous dérange peut-être. Mais non, vous me dérangez, malheureusement, oui, vous me dérangez. Je dois avouer que depuis une quinzaine de jours, c'est épouvantable. On ne peut pas arriver à faire ce qu'on a à faire, vous comprenez. J'ai actuellement une équipe de cinéma qui est là depuis une dizaine de jours, très exactement. L'équipe de monsieur Chabrol, qui est soi-disant un metteur en scène, ils font un film, ils sont alors une trentaine ici. C'est des lumières, c'est des accessoires. Est-ce que vous avez un presse-purée? Est-ce que vous avez une soupière, etc. Vous comprenez, au bout d'un moment, je suis là pour vendre. Est-ce que ça vous dirait quelque chose, un melon? Bon melon tout frais? Je ne sais pas, il est mûr. Oh, oui, les murs, un peu. Oui, les murs. Bon. C'est pour manger demain. Oui, alors je vous en prie, tenez, je vais vous faire un paquet tout de suite, alors. Très bien. Oui. Dites-moi, en face... Pas trop fort, ma femme est au-dessus, elle se repose. Ma femme est souffrante, elle est au-dessus, elle se repose. Devant, c'est intérieur. C'est le petit Cachoudas, celui qui est là depuis quelques années, c'est un petit Arménien très gentil. Enfin, nous entendons très bien, nous avons intérêt, d'ailleurs, nous formons un petit groupe de commerçants très, très sympathique. Très, très sympathique. Lui, d'ailleurs, fait le vêtement, uniquement la redingote et moi, le chapeau, donc, par conséquent, Cachoudas, oui. Bonjour, monsieur Cachoudas. Bonjour, monsieur l'abbé.
À bientôt, au revoir, cher Au revoir, monsieur. monsieur l'abbé. Voilà, merci, parce que alors, et la télévision et le cinéma, alors il n'y a plus qu'à fermer la baraque. Partez! Tu sens l'alcool. Mais qu'est-ce que tu vas chercher les choses? Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser, hein? Le petit tailleur, c'est Charles Aznavour, qui avait un peu délaissé le cinéma et qui y revient fort heureusement cette année. Mais ça va le rideau, c'est bien le rideau. Envoyez la pluie, Voilà. et un jour prochain, nous saurons ce que sont les fantômes du Chapelier.